Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo. Et cette fois-ci c'est un remerciement à vous tous. Et disons que c'est la reprise de ma chaîne et des vidéos. Tout simplement parce que ça fait pas mal de temps que j'étais plus actif sur la chaîne. Disons que j'ai eu pas mal de choses à faire à côté. Et donc les vacances s'approchent. Et les vidéos vont reprendre. Peut-être pas autant de vidéos qu'à mes débuts de la chaîne, mais un rythme assez un rythme à peu près d'une vidéo toutes les 2 semaines, on va dire, ou chose comme ça. Excusez-moi s'il y a du vent, j'espère que ça vous gêne pas. Et donc j'aimerais d'abord tous vous remercier énormément à votre participation sur les commentaires, les j'aime sur les vidéos, les vues, les abonnés. Ça continue, pourtant ma chaîne était plus actif et ça a continué, et franchement gros pouce vers vous, à vous tous. Je compte reprendre tout ça. Vous avez peut-être pu voir aussi que je regardais plus trop vos vidéos que vous avez fait, ou mis de commentaires ou de choses comme ça, car comme j'ai dit, j'avais vraiment peu de temps. Vous inquiétez pas, je vous ai pas laissé tomber. Et j'espère que vous m'avez pas laissé tomber non plus. Mais apparemment, non. Donc justement, ça me fait extrêmement plaisir. Et on reprend les vidéos et tout ça. Vous aurez un jeu concours bientôt, vous inquiétez pas. Franchement, un grand merci. Et voilà, je n'ai pas arrêté le bushcraft, hein. Je suis loin de là. Franchement, j'ai racheté un peu de matos, comme vous pouvez voir directement ici. Voilà. Vous pouvez voir, je suis dans mon jardin, pas en tenue balade, tout ça. C'est vraiment une vidéo pour vous remercier, tout ça. Et aussi, je vais commencer une petite série sur qu'est-ce que j'emmène. Parce que maintenant que j'ai un sac assez complet, qu'est-ce que j'emmène en balade et qu'est-ce que j'utilise comme matos. Justement, j'aimerais un peu partager mes avis sur le matériel que j'utilise. Et pourquoi pas vous me répondre par vidéo, par commentaire, votre avis sur le matos que j'utilise justement, ou sur votre matos. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des vidéos comment dire, que vous aurez aimé que je la regarde, car j'ai peut-être pas vu forcément. Donc dites-moi, je suis de retour, donc voilà. Et on va commencer tout de suite par la partie, ça va être en plusieurs parties à cause de la limite de temps sur YouTube, hein. Vous serez avec moi, vous serez 4 heures en vidéo, enfin bref, ça compterait qu'à moi, donc voilà. Mais cette fois-ci, on va parler de la répartition dans le sac, puis par la suite, qu'est-ce que j'utilise. Donc, tout d'abord, on peut voir donc de la face que le sac a l'air bien rempli, on va dire, ce qui est le cas. On peut voir aussi qu'il y a la tente, la gamelle, la gourde. Mais tout d'abord, on peut vraiment remarquer que ce sac a été fait pour qu'on puisse atteindre des choses rapidement, d'autres non, et voilà. Donc par exemple, ces deux pochettes là sont faites pour qu'on puisse atteindre très rapidement. Donc la luminosité a dû baisser, excusez-moi. Mais le soleil est en train de se cacher, hein. Mais justement, c'est celle que je vais utiliser pour la trousse de soins, ce petit paquet là, car j'ai encore de la place, hein. Mais cette petite poche va servir pour la trousse de soins, car c'est celle qui est la plus rapidement accessible, et donc celle qui est facile à reconnaître. Et donc voilà. On peut remarquer que j'ai mis les fermetures ici, tous à droite, donc à ma droite, hein, car c'est plus facile à ouvrir et tout ça. Donc voilà. Ensuite, on a la poche en dessous qui va être tous les objets assez légers. Des objets qu'on doit prendre vite fait, jumelles, couteaux, enfin, je vous montrerai tout ça. Et ensuite, on a la grande poche qui se situe au niveau d'ici. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais un petit zip. Là, c'est les choses que je vais mettre le plus lourd. Voilà. On peut remarquer qu'il y a des petits clips sur le côté qui sont faits pour sangler et serrer le sac le plus possible pour le rendre plus compact.
Moi je les ai utilisés pour pouvoir porter ma tente par exemple, pour pouvoir ici serrer justement, ce qui est très pratique. Il y a des attaches molles un peu partout, on va dire, ici, on en a sur les côtés, là où j'ai accroché ma gourde et ma popote, on a vraiment des attaches un peu partout. Ma popote qui est en train de partir bien sûr. On a même des attaches sur les sangles, enfin bref, il y en a partout. Ensuite on va passer du côté droit, ici. On peut remarquer qu'il y a la gourde comme je disais. Donc pourquoi j'ai mis la gourde ici? On peut voir aussi que j'ai changé de gourde, mais j'ai mis la gourde de ce côté là, car c'est celle qu'on aura besoin le plus rapidement pour boire ou choses comme ça. Gourde que j'ai acheté 2 € à une brocante, à une personne âgée on va dire, et qui l'a eu dans son service militaire, hein. Et donc il y a le quart en alu qui a jamais servi, mais quand je dis jamais, c'est vraiment jamais servi. On a la petite housse qui tient chaud ou au frais l'eau, ça j'en suis pas sûr, hein, j'ai pas testé. Et voilà donc la gourde simple en plastique d'1,5 litre. 1,5 litre qui est suffisant pour une personne, mais disons que souvent je suis accompagné d'amis, de ma soeur, de ma famille, donc j'ai d'autres gourdes à l'intérieur. Et pourquoi le quart ici? Car normalement le quart c'est quelque chose qu'on met le plus au fond, mais je l'ai mis, pourquoi le quart? La popote, excusez-moi, c'est quelque chose qu'on met le plus au fond, mais je l'ai mis ici car ouvrir le sac, chercher au fond la popote pour 10 minutes de pause, disons que c'est un peu embêtant, donc j'ai préféré mettre sur le côté et j'en ai profité pour utiliser les attaches comme la Wehrmacht avait utilisé, donc l'armée allemande, pour ceux qui ne sachent pas, avait utilisé ceci. Merci à tous ceux qui avaient répondu à ceci il y a pas mal de temps, à la question à quoi servaient les attaches. Donc merci à vous. Et voilà, donc je vous montrerai plus en détail tout ça. Ensuite, on a sur l'autre côté un couteau pliant qui a un opinel dans sa petite pochette. Pourquoi un opinel? Parce que personnellement j'en amène pas, je l'amène pas tout le temps, c'est juste que là j'ai trouvé un endroit où l'attacher. Mais disons qu'il n'est pas tout le temps là. Ensuite on a la tente bien sûr, donc la tente que je vous montrerai dépliée et tout ça comme vous me l'avez demandé. Donc la tente de chez Miltech. Ensuite on va montrer l'arrière, donc l'arrière. Ouais. L'arrière on a d'abord un camelback, donc une poche pour pouvoir mettre une poche d'eau et pouvoir boire. Et on peut remarquer que la mousse est assez épaisse, mais je l'ai trouvée, comment dire, un peu trop dure, donc j'ai mis la bâche, ce qui adoucit et ce qui prend bien la forme du dos. Et donc on a vraiment pas mal au dos grâce à la bâche qui est derrière. Ensuite on a deux petites sangles qui sont où la mousse à l'intérieur est aussi dure. Donc pour ceux qui ont des problèmes d'épaule ou de dos, cela peut gêner. Mais on peut vite changer ça grâce à des sursangles, je sais pas comment ça s'appelle. Mais ça rajoute d'autres plaques en mousse qui sont beaucoup plus confortables. Sinon on a deux petites attaches ici, deux petits anneaux, où j'ai accroché une lampe plus décorative qu'autre chose. Et on a encore les attaches molles partout. On peut remarquer que les sangles peuvent être déclipsées, donc pour enlever le sac rapidement, voilà, ou pour être moins gêné à l'utilisation du camelback. Et on peut remarquer aussi qu'on a des attaches pour le torse, donc ici et ici, donc qui va aider à porter. On en avait aussi pour le ventre, des grosses sangles que j'ai enlevées car quand je fais des petites balades j'en ai pas besoin, mais en bivouac je les mettrai bien sûr. Sinon voilà, tout ça c'est dit. Donc la première partie, donc la répartie du poids, comme j'ai dit, la poche là c'est léger, poche là enfermée. Ensuite je vais montrer par l'arrière. Le haut, je vous conseille de mettre tout ce qui est vêtements, tout ce qui est polaire, tout ce qui doit être utilisé assez rapidement. Vous verrez que dans la plupart des livres c'est écrit et je peux vous dire que c'est pas faux.
Ensuite, le milieu, j'irai mettre tout ce qui est cuisine, tout ça. Puis le fond, tout ce qui est comment dire, ustensiles de cuisine. Donc tout ce qui est nourriture au milieu, tout ce qui est ustensiles de cuisine ou pas tout ça, mettre plutôt au fond. Gourde, gourde secondaire bien sûr, ou choses comme ça. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et merci de continuer à être actif sur ma chaîne. Et je vous dis à bientôt pour la partie 2. Allez, à toutes.